On ne peut que se féliciter dans la nouvelle arborescence budgétaire de l'apparition d'un pilier transition énergétique et écologique qui affiche des objectifs ambitieux comme par exemple la réduction à l'horizon 2021 de 30% des émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie au travers de la démarche Négawatt. La transition énergétique et écologique compte parmi les sujets majeurs que nous ayons à porter et représente à nos yeux le grand défi du siècle qui vient. Cependant, la construction budgétaire de ce pilier nous surprend d'autant plus qu'elle est le fruit et qu'elle émane d'une majorité forte et soudée. Elle nous surprend car elle est très déséquilibrée et nous rejoignons sur ce point l'avis du Césaire. Nous nous étonnons ainsi de la place que prennent les lignes budgétaires consacrées au chapitre mobilité durable et intelligente. Ce chapitre qui concerne principalement les TER et qui de fait pour nous devrait se trouver dans le chapitre aménagement du territoire. Il est effectivement prévu pour 2018 14 450 000 € d'investissement à direction du secteur ferroviaire, à savoir pas moins de 85,55% des moyens attribués à ce pilier. Donc il y a un schéma éloquent, page 171. Alors, nous ne critiquons pas l'allocation de crédits au réseau TER. Ils sont nécessaires, indispensables. Et d'ailleurs, dans le cadre de la mise en service de la LGV, l'amélioration du réseau ferré au sud de Bordeaux doit par exemple compter parmi nos priorités. En revanche, nous nous interrogeons sur la pertinence... Xavier, si tu pouvais parler moins fort, merci. Donc en revanche, j'avais un écho. En revanche, nous nous interrogeons sur la pertinence de l'insertion de ces lignes budgétaires, donc dans ce pilier. Elle rentre pour nous avant tout dans l'aménagement du territoire. La mobilité durable et intelligente, c'est ainsi beaucoup d'autres choses que la promotion du rail ou l'intermobilité, par exemple l'électromobilité, les nouvelles pratiques de mobilité qu'il faut encourager et qui ne sont pas prises en compte ici. Donc la conséquence de la prééminence des politiques ferroviaires dans ce pilier entraîne les constats suivants: 8,16% du budget alloué à la transition énergétique, 3,54 aux politiques de l'eau et de la préservation du littoral, 2,54 pour la biodiversité et seulement 0,21% pour l'économie circulaire. Comment, de fait, les objectifs majeurs de préservation de l'environnement que vous posez et que nous saluons à nouveau vont-ils être respectés ? Comment, par exemple, comptez-vous porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie d'ici 2021 ? Avec un peu plus de 2 millions d'euros d'investissement et 11,5 millions de dépenses de fonctionnement pour l'année 2018. De même manière, trop peu de moyens à destination de la réduction des consommations énergétiques, à destination de l'économie circulaire ou encore à la gestion du littoral. Et c'est sur ce sujet que nous portons un amendement que Martine Moga va vous présenter. Enfin, et à titre de rappel, Monsieur le Président, au mois de juin dernier, vous nous proposiez très justement une délibération visant à accompagner certains projets participatifs portés par des acteurs locaux dans le domaine énergétique. Pourquoi alors ne pas faire mention dans votre stratégie des associations de protection de la nature qui sont le fer de lance des politiques de défense de la biodiversité ? Face à un sujet aussi capital, nous considérons que l'association des Néo-Aquitains aux politiques régionales est une condition majeure, fondamentale, non seulement à leur réussite, mais aussi et surtout à l'émergence d'une indispensable conscience collective sensible à la préservation de l'environnement. Je vous remercie.